السلام عليكم اخواتي. salut tout le monde. Hi everyone. اليوم عندنا مرسيدس R 350 ديزل. دونك عندنا فلات، عندنا انكلوفيزون. Donc on va ici la réparer avec les mèches rapides. Donc j'explique quels sont les outils. En même temps c'est vraiment facile. Donc voilà, donc nous avons la Mercedes la 300 R 350 diesel. On a une provision. Et la prochaine vidéo, on a le soufflet de cardan à changer avec un outil spécial pour éviter de démonter le cardan. Donc j'expliquerai Inch'Allah la prochaine vidéo. Donc اليوم juste une vidéo vraiment rapide. Donc j'explique comment on répare une crevaison rapide. Donc, voilà, donc là, je sais pas si vous voyez, on a ici un clou dans le pneu. Au niveau des réparations, par exemple, on n'a pas le droit de toucher le flanc. Si par exemple on a un clou ou bien une vis au niveau du flanc, donc malheureusement donc le pneu s'est ajouté. Donc parce qu'il n'est pas il n'y a pas l'armature, c'est sur le côté vraiment il est mince par rapport à la bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ça. Donc pour connaître un peu les chiffres. Les chiffres justement, on va essayer juste un peu de ici un petit peu pour voir mieux. Voilà. On va ici. Et encore un petit peu ici. Voilà. Donc là, on a les références au niveau des pneus. Je vais essayer de ramener les flashlights. Voilà, donc peut-être pour éclaircir un peu les choses. Non. Donc ici, on a le clou. Au niveau des dimensions, les pneus ils sont là. Je ne sais pas si vous voyez avec l'éclairage du jour, c'est pas évident. Donc là, on a 255 par 50 par 19. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 250, 255, 255, c'est la bande de roulement. C'est ça la bande de roulement. À partir de cette partie-là, c'est ça la bande de roulement. Pourquoi on appelle la bande de roulement? C'est celle-là qui roule sur la châssis. Mais on a justement le 50 par rapport ici, la hauteur du flanc. C'est le flanc. Et le R19, c'est le rayon 19 au niveau de la jante. Et j'explique. Voilà. Un rayon 19. Donc ça c'est le diamètre par rapport à la jante. D'accord? Donc voilà, donc 255 c'est la bande de roulement. Et 50 c'est le flanc. Et le R19, ça c'est le rayon au niveau du pneu. Qu'est-ce que nous avons besoin comme outil pour les réparer justement les crevaisons? Nous avons un gauge avec un compresseur pour remonter un peu la pression et après on va checker la pression par rapport les données des fabricants. Voilà.
avons besoin d'une bouteille avec un spray, justement pour avec l'eau et la lessive, liquide glycère, peu importe, du savon, justement pour la mousse, pour voir s'il n'y a pas une fuite ici par exemple. Oui. Là, ça c'est on checkera après. Là, nous avons besoin d'une pince avec une mèche rapide. J'explique justement comment on l'utilise. Et nous avons besoin d'une lime. D'accord. Nous avons besoin aussi des pinces, justement pour enlever la vis. Je n'arrive pas, on utilise notre pince. Voilà, donc c'est ça. Nous avons besoin d'un briquet, un lighter. Justement, j'expliquerai après pourquoi on utilise justement le briquet là. Donc là, on prend la mèche. C'est vraiment facile. Et ça se vend dans les magasins qui vendent les caisses d'auto. Voilà, on trouvera du tout. Justement, voilà. Là, on l'écrase sur le bout pour faciliter justement qu'il rentre ici. Puis on tire sur la mèche. Voilà, jusqu'on prend le milieu de la mèche. Voilà, qu'il soit égaux justement. Là. Donc, après on va gonfler la roue un peu plus pour faciliter justement l'image, le pneu, parce qu'il y a l'armature. Donc, il fait là, donc pour faciliter justement la pénétration concernant la mèche. Voilà donc. On a le gauge. On va checker déjà la pression, on va vérifier la pression. On a quasiment 36. Donc on va ici de remonter à 40 parce que le fabricant nous donne 41. Voilà, vous voyez. Donc là, on va ici d'extraire, bien d'enlever le clou là. Voilà. Par chance, donc le clou là, il n'est pas profond. Donc tant mieux pour mon client. Donc c'est pas profond. On checkera quand même s'il n'y a pas de fuite. Toujours utile. Voilà. Ah, vous voyez, il y a une légère fuite malheureusement, donc on va le réparer. On voit ici les billes d'air justement. Je vais essayer de rapprocher la caméra davantage pour voir les bulles. Vous voyez les bulles d'air. Donc ça serait pas. Moi je pensais que c'est pas vraiment profond, donc on va le réparer. Donc c'est pas trop compliqué. On va essayer. Là, on prend la lime. Donc là, on va. Vous voyez, on va essayer de. Voilà. Bien le lit pour faciliter le montage. Vous voyez, merci là. Il faut bien. On va essayer de remonter encore la pression
pourquoi on remonte la pression? Justement pour grandir le diamètre. Dès qu'on met la pression, donc le pneu il se dilate, donc il s'écarte. Donc au niveau du diamètre, pour nous faciliter justement la pénétration concernant justement cette mèche là. Donc on va essayer de remonter un peu la pression et après on va rentrer notre mèche. Donc là, je prépare la mèche. Voilà, il faut être vraiment rapide. Je tire et je mets là, on tourne et j'appuie, je tourne et j'appuie jusqu'à il faut laisser au moins à peu près 1 cm. Voilà, et là on tire. Donc vous voyez, donc ça c'est vraiment, c'est rapide. Là, donc là j'utilise justement le lighter, le briquet, pour flatter justement sur le pneu. Donc vous voyez, il faut qu'elle tienne. Vous voyez ici là, donc je laisse un petit peu. Il faut faire très attention parce que justement, voilà, pour ne pas salir la voiture des clients. En même temps, il faut faire très attention parce que le réservoir c'est juste à côté. Celle-là c'est diesel, mais il faut faire très attention parce qu'on ne sait jamais s'il y a essence, s'il y a une fuite, donc c'est facile. Donc il faut faire très attention en travaillant de cette manière. Donc dès qu'on finit cette opération, donc on va checker la pression, puis on va checker justement, on va vérifier s'il n'y a pas de leak, s'il n'y a pas de fuite. Voilà, on va essayer de platir, c'est au niveau, voilà, esthétique. Donc là, on va checker notre pression, on a dit c'est 41 PSI. Donc ou bien 30. Voilà, c'est ça. On a les barres, on a les... Donc on va essayer de mettre... Voilà, la pression elle n'a pas bougé, tant mieux. Là, on va vérifier notre pression. Plutôt, on va vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau de notre pneu. Voilà, donc nickel. Donc vous voyez, donc il n'y a pas de builder. Donc ici, au niveau de contour, la réparation. Donc la mèche elle est bien tenue. Donc on va essayer de nettoyer
temps, quand on travaille sur un véhicule, il faut laisser véhicule des clients propres. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de fuite. Tant mieux. Là, on va checker aussi à nouveau notre. Voilà. Donc, la pression n'a pas bougé. Là, on va mettre le cap, ou bien le bouchon de la valve. Et voilà. Donc, vous voyez, donc c'est pas vraiment là. C'est pas trop compliqué, en même temps c'est rapide. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est juste les mèches comme ça. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dans une pochette comme ça. Donc, nous avons 4 réparations. Yani, on peut réparer 4 crevaisons. Donc, avec ce kit là, donc on a la lime, puis cette pince qui retient la mèche. Là, avec une pince, peu importe la pince, vous pouvez utiliser juste pour extraire justement le corps étranger, la vis, un clou, un caillou, peu importe, avec un spray. Et voilà, avec un briquet. Et l'affaire est jouée. Donc c'est pour bon, on va ici. Donc c'est ça. Donc nous avons beau aujourd'hui, franchement c'est magnifique. C'est une journée ensoleillée. Donc, si vous voyez, je pense là franchement c'est magnifique. Et nous sommes donc la semaine, on peut dire la dernière semaine de septembre, donc la première semaine de l'automne. Donc, il ne reste pas grand chose malheureusement. Donc, l'hiver ici, donc, il va sortir de ses griffes comme d'habitude. Donc, on vit avec. Hein. Donc, c'est ça justement le climat au niveau nord-américain, surtout le Canada bien sûr, et certains États aux États-Unis qui sont vraiment froids. Mais je pense que le Canada c'est plus froid que les États-Unis, bien sûr. Donc, plusieurs provinces. Donc, la seule province qui fait vraiment le climat européen, c'est quasiment British Columbia, c'est à côté de Vancouver. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'abonner, de liker et de commenter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, justement, soit la mécanique ou bien peu importe les questions. Donc je suis là pour répondre et justement pour satisfaire à mes amis, à mes frères et à tout le monde. Donc voilà aujourd'hui pour cette vidéo concernant justement les réparations, les crevaisons avec les mèches rapides. Et on se voit prochainement justement pour la réparation concernant justement le boot ou bien le soufflet de cardan. C'est vraiment sans qu'on démonte le cardan, sans qu'on démonte le croisillon, tout ça, c'est facile. Je vous montre juste l'outil, mais je ne suis pas là pour justement expliquer parce que je n'ai pas encore démonté la roue, tout ça, mais j'expliquerai la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc
Vous voyez, donc c'est celle-là. Cet outil pneumatique nous permet de remonter justement le bout ou bien le soufflet de cardan facilement. Donc comme il a pression, donc vous voyez, donc on rentre le soufflet ici et après on met la pression. Donc cet outil là, donc il écarte justement le soufflet ou bien le bout. Donc on met le compresseur ici, vous voyez, et vous regardez attentivement comment il s'écarte. Il faut faire très attention, voilà, vous voyez, il s'écarte là. Donc là on a justement la switch ou bien la valve, si vous voulez, pour couper l'air, et on a la deuxième valve pour ôter ou bien pour enlever l'air dans le système. Donc c'est ça, vous voyez comment il rentre, voilà, vous voyez, ça j'explique dans la prochaine vidéo concernant justement le montage des soufflets de cardan. Donc pour cette vidéo, donc on est quasiment à 22 minutes. Donc نتمنى لكم ان شاء الله نهار سعيد. Je vous souhaite une excellente journée. Have a nice day. Salut tout le monde. مع السلامة.